Section 6.2, introduction à la factorisation, une petite activité Mac Design. Magali qui désire installer des moulures décoratives rouges à la verticale et à l'horizontale pour chacun des modèles de fenêtres. Mais malheureusement, les mesures sont algébriques. Alors, on sait que A et B représentent des mesures en centimètres et on veut savoir l'expression algébrique qui permettrait à Magali de connaître la mesure algébrique de chacune de ces moulures décoratives. Donc, quelle expression algébrique nous permet de connaître une mesure qui va être algébrique nécessairement. Alors, pour les trois fenêtres, la troisième fenêtre, on va se rendre compte qu'on ne pourra pas tout de suite là, trouver ces mesures-là, mais on peut y arriver assez facilement pour la modèle de fenêtre 1 qui est carré et fenêtre 2 qui est rectangulaire. On connaît le périmètre de la fenêtre 1 et dans un carré, on sait que le périmètre est donné par 4 fois la mesure du côté. Alors, étant donné qu'ici, on sait que le périmètre est équivalent à 20A plus 28, bien, pour obtenir la mesure du côté, on n'a qu'à diviser par 4 de chaque côté. Donc là, on isole, autrement dit, la mesure du côté. Et on est capable de trouver 20A divisé par 4, c'est 5A. Et 28 divisé par 4, c'est 7. Donc, la mesure du côté ici est équivalent à 5A plus 7. On pourrait bien entendu vérifier notre réponse, c'est-à-dire si je fais 4 fois la mesure de mon côté, donc je viens de trouver 5A plus 7 fois 4, normalement, je devrais retrouver le périmètre puisque je vais faire 4 fois la mesure du côté. Eh bien ça fonctionne quand on distribue le 4 fois 5, c'est 20A, et 4 fois 7, 28. C'est bien la mesure du périmètre que j'avais au départ. Donc, on a pu déduire assez facilement la mesure du côté. Et étant donné que dans un carré, là, le côté qui est ici va être en même temps la mesure de ma moulure horizontale et verticale à la fois, je sais que les deux moulures en question vont mesurer là, 20A plus 28. Dans le deuxième modèle de fenêtre, ce qu'on connaît maintenant, c'est l'aire. Donc, je sais que l'aire d'un rectangle va être donné par le produit entre la base et sa hauteur. Donc, il faut trouver deux expressions qui multipliées entre elles me donneraient le 7a au carré plus 11a. Une des possibilités, c'est qu'on multiplie un monombre par un binôme pour que le résultat final me donne un binôme. Par exemple, si j'effectuais l'opération x multiplié par, entre parenthèses, 2x plus 3, donc un exemple qui n'est pas en lien avec ce qu'on est en train de faire ici. Donc, je multiplie un monombre par un binôme. Bien, je me rends compte que quand je vais distribuer le x sur ma parenthèse, je vais avoir donc x fois 2x qui va me donner 2x au carré et x fois 3 qui va me donner 3x. Le résultat final est bien un binôme. Donc, on pourrait essayer de rechercher un binôme qui multiplié par un monombre va me donner évidemment un binôme à la fin. Nous, le binôme qu'on cherche, c'est 7a au carré plus 11a. On va se servir de l'exemple que j'ai placé ici en se disant, si on ne connaissait que l'air, comme dans le problème actuellement, si on avait seulement 2x au carré plus 3x, comment on aurait pu faire pour retrouver les deux facteurs de départ? Alors, ce qu'on pourrait observer, c'est que dans chacun des termes, le x était commun dans chacun des termes. Donc, on aurait pu se dire, par exemple, évidemment, là, on a la réponse sous les yeux, mais on pourrait se demander, ben, 2x au carré, si je sais qu'un facteur x est commun avec le 3x, donc x multiplié par quoi pourrait me donner mon 2x au carré? Alors, l'opération mathématique serait de diviser 2x au carré par x pour retrouver le 2x pardon, du départ, et de diviser le 3x par mon x pour retrouver le 3 du départ. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire avec notre expression qui est ici en haut. C'est-à-dire que nous, on sait que l'air est représenté par 7a au carré plus 11a. Et on va essayer de transformer ça en un produit qui, évidemment, devrait correspondre à la base et la hauteur. Alors, dans mon binôme, j'ai 7a au carré plus 11a. Je vais me demander, est-ce qu'il y a un facteur qui est commun aux deux termes? Alors, évidemment, il y a la lettre A qui est commun aux deux termes. Et comme on vient de le voir, on va essayer de trouver par quel binôme je pourrais multiplier A pour obtenir 7a au carré plus 11a. Bien, évidemment, pour trouver ça, on pourrait diviser notre 7a au carré par A. Donc, on obtiendrait ici 7a. Et 11a divisé par A, qui donne 11.
En vérifiant notre réponse, ben, on se rend bien compte que si je distribue A sur la parenthèse, A multiplié par 7A me donne bien le 7A au carré de départ. Et A multiplié par 11 me donne bien le 11A de départ. Donc, évidemment, ça ici, ce serait équivalent à nos deux facteurs, base fois hauteur. Donc, je sais qu'il y a une moulure qui va être de mesure A et l'autre moulure va être de mesure 7A plus 11. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir trouver notre réponse. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de la factorisation. C'est-à-dire que je suis passé d'un binôme, au départ j'avais deux termes, à un seul terme où il y a deux facteurs. Donc, la factorisation, c'est de trouver des facteurs. Exactement comme on a fait au départ, on est passé d'un périmètre où on avait deux termes à un produit entre 4 et le côté, évidemment ici, là, qui était 5A plus 7. Donc, ici, on a deux facteurs qui me donnaient le périmètre de départ. Voilà, alors ça termine l'activité Mac Design. Pour le modèle rectangulaire 3, c'est, disons, une étape un peu plus loin. On va être capable donc de prouver un petit peu plus loin que les deux mesures de côté qu'on devrait avoir seraient A plus B multiplié par A moins B. Et donc, ça serait équivalent au produit A au carré moins B au carré. Alors, je ne vous dis pas d'où ça vient, mais on peut quand même faire la preuve. Si j'effectue ici la double distributivité, je vais faire A multiplié par A qui me donne A au carré. Donc, ça, c'est le premier produit. A multiplié par moins B qui va me donner moins AB. Plus B multiplié par A qui va donner plus AB. Et plus B multiplié par moins B qui va me donner moins B au carré. Donc, ici, les termes en AB vont se simplifier et il reste bien A au carré moins B au carré. On va reparler de ça un petit peu plus tard. C'est ce qu'on va appeler la différence entre deux carrés.